Les raisons pour lesquelles les banques centrales accumulent de l'or de manière frénétique ces derniers temps. Déjà qu'en 2022, les banques centrales avaient déjà battu leur record d'accumulation d'or et il sera, semble-t-il, battu une fois de plus pour cette année de 2023. Selon les données partagées par le World Gold Council, 8 banques centrales ont ajouté 50 tonnes d'or à leurs réserves en juin dernier. Et en termes de répartition des 50 tonnes, la Pologne s'est montrée plutôt plus intéressée par le rajout de 7 tonnes d'or à sa réserve. Et du coup, elle a ajouté un total de 19 tonnes d'or à ses réserves. La Chine a suivi avec un total de 16 tonnes. Et en ce qui concerne les autres suiveurs, eux, ils ont ajouté pour Singapour 4 tonnes d'or, la Russie 3 tonnes, l'Inde 2 tonnes, et ainsi que le Kyrgyzstan avec 2 tonnes d'or. Du côté de la Turquie, lui, il est en difficulté et il s'est retrouvé plutôt en train de revendre une partie de ces tonnes d'or pour pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité sur son territoire. Et les pays qui l'ont suivi dans cette lancée-là, je pense que nous avons l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Au vu de la situation actuelle, la certitude est celle selon laquelle la ruée vers l'or va continuer. Et selon les études du World Gold Council, près d'un quart des banques centrales comptent continuer à acheter de l'or sur les 12 prochains mois. Donc, on peut se demander ce qui explique une telle accumulation. Déjà, j'aurais cité ici la situation économique et géopolitique actuelle. Eh bien, puisque l'or est déjà l'actif de réserve par excellence, sans oublier le Bitcoin, bien évidemment, c'est celui vers lequel les banques centrales du monde se tournent quand il y a une situation de crise financière et bien évidemment d'attaque des valeurs d'échange monétaire nationales et pourquoi pas internationales. Et cette ruée vers le métal jaune est donc indicatrice d'un environnement macroéconomique particulièrement instable et incertain. Et surtout qu'on peut déjà constater cette défaillance de l'économie internationale depuis l'arrivée du Covid-19 avec une entrée massive de nouveaux billets d'argent sur le marché des échanges. Et on pourra ajouter à tout ceci le fait que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait déclenché des sanctions importantes de la part de la communauté internationale pour pouvoir résoudre la situation à sa manière, ce qui a davantage empiré la situation en poussant les pays comme la Russie et l'Iran, sans oublier même le Zimbabwe, à s'orienter davantage vers le secteur des crypto-monnaies avec la notion de MNCBDC pour pouvoir, surtout même de MNCBDC adossé à de l'or. La preuve, l'accumulation massive de la pierre jaune se fait depuis un bon moment de leur côté en vue de détrôner la puissance du dollar sur l'échelle internationale. Du coup, comme dans toutes les périodes historiques d'incertitude économique, l'or tire donc son épingle du jeu, mais cette fois, il semble que celui-ci soit associé aux nouvelles technologies avec l'arrivée des crypto-monnaies, du Bitcoin, de la blockchain et pourquoi pas des MNCBDC, que moi précisément je n'apprécie pas et dont j'essaierai de vous faire part de mes raisons pour lesquelles je n'apprécie pas. Et quand je dis je n'apprécie pas, je parle ici des MNCBDC, c'est-à-dire des monnaies numériques de banque centrale. Alors, sur cette chaîne, nous faisons le lien entre la psychologie clinique, les outils du Web 3.0 et le décryptage des crypto-monnaies. Alors, abonne-toi.